La foi. Imani. Alors, j'ai prévu peut-être 10 pages pour chaque jour. Aujourd'hui, le mardi, Kwa kila siku nilitayarisha vikaratasi le jeudi et le 10. vendredi. Leo, kesho, siku ya 4 na siku ya 5. Alors, je veux que tu sois très attentif parce que Sasa ningelipenda uwe makini ce kwa n'est pas sababu simplement l'enseignement d'un seul jour. sio mafundisho ya siku moja. C'est un enseignement qui a pris du temps. Et personnellement, je peux témoigner Lakini ni mafundisho ambayo likamata wakati. Kibinafsi ndaweza kushuhudia que cet enseignement a changé quelque chose ya kwamba hii mafundisho ilibadilisha kitu dans ma relation avec Dieu katika uhusiano yangu mimi na et Mungu. surtout dans ma confiance en Dieu. Sana sana katika hiyo kutia imani yangu, matumaini yangu ndani ya Mungu. Alléluia. Amen. Alors, sans plus tarder, retrouve-moi dans Luc chapitre 17. Sasa pasipo kukawia unikutane katika Luka sura yake ya 17. Luc chapitre 17, Luka sura yake ya 17. le 8e verset. Luka sura yake ya 17 na mstari wake wa 8. Luka sura 17 na mstari wake wa 8 tunasoma. Attends, d'abord, commençons par Marc. Prenons Marc plutôt. Tuanzie kwanza kitabu cha Marko, Chapitre 4. Marko sura yake ya 4. Commence du 26e verset Tunaanzia shairi yake ya 26 au 27e verset. hadi 27. Tunasoma katika jina la Yesu. Akasema, ufalme wa Mungu mfano wake ni kama mtu aliyemwaga mbegu juu ya nchi. Kama mtu aliyemwaga mbegu juu ya nchi. Akawa akilala na kuondoka usiku na mchana, nayo mbegu ikamea na kukua asivyojua yeye. Maana nchi Non, continue jusqu'au 32e verset. maana nchi uzaa yenyewe, kwanza jani, tena suke, kisha ngano pevu katika suke. Hata matunda yakivya, mara atapeleka mndu, kwa kuwa mavuno yamefika. Akasema, tuulinganishe na nini ufalme wa Mungu? Au tuutie katika mfano gani? Ni kama punje ya haradali ambayo ipandwapo katika nchi. Ni kama punja ya haradali. Ningependa usulinye ile kitu. Ambayo ipandwapo katika nchi. Ingawa ni ndogo kuliko mbegu zote, zilizo katika nchi, lakini ikiisha kupandwa hukua, ikawa kubwa kuliko miti yote ya mboga. Ikawa kubwa kuliko mti yote ya mboga. Ikafanya matawi makubwa, hata ndege wa anga waweza kukaa chini ya uvuli wake. Amen. Amen. Retrouve-moi aussi dans Matthieu chapitre 13. Tuko katika kitabu ya Mathayo sura yake ya 13, le 23e verset. mstari wake wa 23. Tunasoma katika jina la Yesu. Naye aliyepandwa penye undogo mzuri, huyo ndiye alisikiaye lile neno na kuelewa nalo. Yeye ndiye azaaye matunda, huyu 100, huyu 60 na huyu 30. Amen. Amen. Alors, dans le livre de Marc au chapitre 4, le verset 26. Sasa katika kitabu ya Marko sura yake ya 4 mstari wake wa 26. La Bible est en train de nous dire Biblia iko inasema que le royaume de Dieu ya kwamba ufalme wa Mungu est semblable inafananishwa à un semeur na mpandaji mbegu qui partit semer une semence. ambaye alienda kupanda mbegu yake. La Bible est en train de comparer Dieu à un cultivateur. Biblia iko inafananisha Mungu na mpanda mbegu. Mais ce n'est pas ça que je m'intéresse. Lakini haiko kwa hiyo ndio tutaenda kutilia. La chose auquel je m'intéresse, c'est les grains de sénévé. Na kitu ambayo itaenda kujinteresea nao ni La Bible mbegu nous ya dit haradali. Biblia inasema que ces grains de sénévé, ya kwamba hiyo mbegu ya haradali, malgré qu'il est petit, ijapokuwa ni ndogo, il est en mesure iko na uwezo de germer iko na uwezo ya au point de kupanda produire des feuilles ili pate kutoa majani, que même les oiseaux sont en mesure de se couvrir
sous l'ombre de ses feuilles. hadi ndege za anga zikuje zijifiche chini ya hii kivuli ya C'est-à-dire que majani. lorsque tu pourrais voir ces petits grains de sénévé, Ni kusema unapoona hiyo mbegu ya radali si c'était dans ta main, kama ilikuwa katika mkono tu ne wako, pourrais pas avoir la capacité haungekuwa na uwezo de croire kuamini qu'il peut devenir un grand arbre itaweza kuwa mti mkubwa et à mesure de produire des feuilles, na etc. iko na uwezo ya kutoa matunda na majani. Maintenant, pourquoi nous nous intéressons au grès de sénévé? Sasa kwa sababu gani tunatia fikra C'est zetu parce que katika quelque mbegu ya part, radali? Jésus-Christ sera en train de donner une parabole. Kwa sababu mahali fulani Yesu iko anapana Il sera en mfano, train de faire une illustration à ses disciples. iko anapana mfano kwa wa mitume wake, Il leur dira, anawaambia si vous aviez de la foi, ingawapo mulikuwa na imani comme un petit grain de sénévé, sawa vile hiyo punja ya aradali, un tout petit grain de sénévé, ni punja ndogo sana, vous direz à cette montagne, mutaiambia hii mlima arrache-toi d'ici toka mahali et hapa plante-toi ailleurs. nao uende ukaingie huko, Et la montagne vous obéira. na hiyo mlima itaenda kukutii. Maintenant, laisse-moi vous donner un petit repère. Sasa acha nikupatie kitu Le fulani, premier repère que je vais vous offrir pour comprendre la foi, na mwanzo ya kwanza inabidi nikupatie ili upate kuelewa c'est de imani. comprendre que la Bible est en train de comparer la foi à une semence. Ni kusema Biblia iko inalinganisha imani na mbegu, Et cette compréhension na hiyo kuelewa ya vitu vous sera utile surtout pour le cours de ce soir. itakuwa kwenu ya mafaa sana zaidi Si sana tu kwa veux étudier magharibi ya leo. foi, Kama unapenda kusoma imani, commence d'abord par considérer que la foi est une semence. anza kuchukulia imani sawa vile mbegu, Et que ce que vous devez comprendre, na kitu ambayo inabidi que muelewe la destinée entière d'une ni semence kusema hiyo ujio ya mbegu ne dépend pas que de la semence elle-même, haitokani na mbegu yenyewe, mais il dépend aussi de la terre dans laquelle la semence est semée. lakini pia inatokana na udongo ndani amo ambao mbegu inapandwa. C'est-à-dire Ni kusema que la terre hiyo ardhi, est un élément crucial à la croissance d'une semence. ni kusema udongo ni kitu ya muhimu sana kwa Maintenant, dans ce kukomaa livre kwa de mbegu, Marc au chapitre kwa 4, sababu katika hii kitabu la Bible ya est en train Marko, de nous dire Biblia iko inasema que si cette semence ya kwamba kama hii mbegu trouve une bonne terre, inapata udongo nzuri, elle est à mesure de germer. iko na uwezo ya kupanda La chose qui était petite kitu ambayo ilikuwa kidogo, deviendra grand au point qu'on ne saura pas la reconnaître. itakuwa kubwa sana hadi hatutajua tena Mais qu'est-ce qui kuigundua. s'est passé entre le fait qu'elle était une petite semence qu'on pouvait négliger dans la main Lakini nini ambayo inapitikana ili mbegu ya kidogo et ambayo du fait que tulikuwa c'est na devenu un mikono, très grand arbre? inakuwa ya kuu sana, Une seule chose a intervenu, kitu ya muhimu sana c'est la terre dans laquelle la semence a été ni plantée. udongo ndani ambao mbegu ilipandwa. Maintenant, Sasa si je veux que vous puissiez considérer la semence, Mais la foi comme étant une semence, ningependa mwende mkachukulie imani sawa vile mbegu, vous devez comprendre ceci. inabidi muelewe hiki. Il n'existe pas que de bonnes terres, Hakuna tu mais il udongo existe zuri, aussi de mauvaises terres. pia kuna udongo baya. Et donc, Sasa ce premier cours, na hiyo mafundisho ya leo je l'ai intitulé Groupement et dégroupement de la foi. nilisema kwamba groupement ya imani, Groupement et dégroupement de la foi. yani groupement na dégroupement ya imani. C'est-à-dire que nous allons détailler la foi. Nous allons remettre chaque chose à sa place. Ni kusema tutaenda kuingilia kilindini ya imani ili tupate Parce que kurudisha l'objectif kila de kitu nafasi, l'enseignement, il faut que tu le comprennes. kwa sababu lengo ya mafundisho inabidi L'objectif uelewe, premier de l'enseignement, na lengo ya mafundisho c'était de te donner des repères. ni kukupatia mwanzo, C'est-à-dire un catalogue ni kusema kitu ambayo inakupatia sur lequel njia, tu pourras te référer. mahali ambapo inabidi À chaque uende fois que tu lis la ukaangalia. Bible, Kila wakati à chaque fois unapoangalia que tu veux imani, comprendre quelque chose, kila wakati unapoelewa vitu, l'enseignement t'aide à te donner un catalogue. na hiyo mafundisho ni kusema kwamba L'enseignement inakupatia t'aide à njia. t'instruire en te disant, Inakwambia voici ce que tu dois considérer. angalia kitu ambayo inabidi uchukulie, Voici la base à laquelle tu dois partir. angalia basi ambayo inabidi Et les upite choses que tu ne dois jamais passer. na vitu ambayo hauwezi kupita, Et cette base existe sur la foi. na hii msingi iko kwenye imani, Existe sur la foi. hiyo ujuzi iko katika imani. Je ne pourrais pas tout dire, tout ce qu'il y a à dire sur la foi. Mimi sitasema yote ambayo Mais je inapatikana suis katika certain imani, lakini na que uhakika pendant ces 5 jours, ya kwamba katika siku tano ce que je vais te dire sur la foi yale ambayo nitakwambia juu ya imani va nécessairement t'éveiller. itaenda kukuchamsha tena Et ça va t'aider à comprendre na la foi. itakusaidia kueleweka imani. Maintenant, Sasa
Dans les groupements et dégroupements de la foi, katika hii groupement na madegroupement je ya imani, voudrais premièrement que nous puissions localiser la terre de la foi. mimi ningelipenda kwanza tuende Et tulokalize la hiyo première ardhi ya information imani. que je suis venu vous offrir ce Na soir, habari ya kwanza nilikuja kukwambia c'est que la foi ni kusema imani, n'a pas qu'une seule terre, imani haina udongo mais moja, la foi a 3 terres. lakini imani ina ardhi tatu. Pourquoi est-ce que j'ai 3 terres? Kwa sababu gani udongo tatu? C'est parce qu'en fait, j'ai déjà entendu plusieurs enseignements sur la foi. Ni kwa sababu tayari nimesha kufanya mafundisho Ce mengi sana sont juu ya de très imani. bons enseignements. Ni mafundisho mazuri sana, Mais je trouve qu'il faudra qu'on puisse un peu réorganiser les choses lakini niligundua ya kwamba ilibidi tena tuanzilishe vitu pour bupya, qu'à chaque fois qu'on sera en train de parler de ceci ou de cela sur la foi, ili kila wakati tunapozungumzia hiki kitu wala hiki kitu juu ya imani, quelqu'un sache repérer avec facilité, ah, il s'agit de ça. Donc c'est la foi qui se trouve ici, c'est la foi qui se kwa trouve ici. urahisi inabidi tuelewa kwamba ni imani, C'est la foi qui décrit ceci et c'est la foi qui imani ne ndio décrit pas nafanya hivi ceci. vitu. Maintenant, j'ai localisé 3 terres Sasa nilipata ardhi tatu pour la foi kwa ajili ya qui imani vont identifier ambayo itatusaidia kupata anwani 3 types de foi. aina tatu za imani, Et dans ces types de foi, na katika hiyo aina tatu za il imani, y a au moins dans 4 dimensions. katika kila aina kuna lengo, kuna viwango viine, 4 dimensions de foi. viwango viine vya imani, C'est-à-dire 4 niveaux. ni kusema viwango viine. Vous pouvez être par exemple dans le premier type de la foi Utaweza kuwa katika aina ya kwanza et n'être encore qu'à la première dimension. na uko katika kiwango kimoja, Tandis qu'il y a une seconde dimension, japokuwa kuna et il y aina a ya une pili, troisième dimension, kuna lengo la tatu et il y a une 4e dimension. na kuna kiwango cha Maintenant, nne. les gens en enseignant sur la foi, Sasa watu wanapofundisha juu ya ils ont imani souvent mélangé ces choses, les mettre ensemble et dire peut-être qu'il existe 7 types de la foi, 6 types de la foi. wanachanga vitu, wanasema kuna aina 6 7 za imani, Mais je crois qu'il est important de regrouper et de dégrouper ces choses afin lakini naona ni ya maana sana ili tupate d'expliquer au peuple de Dieu qu'est-ce que la foi. kutia hivi vitu kwa pamoja na kuvigawanya ili tupate kufasiria watoto wa Mungu Alléluia. nini imani. Maintenant, nous tous nous connaissons la parole qui parle de la foi. Il est écrit, Sasa sote tunajua maneno juu ya imani car imeandikwa, la foi vient de ce qu'on entend imani huja kwa kusikia et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. na vile tunasikia vinatoka kwa maneno ya Mungu. C'est ce que nous dit la Bible. Ni kitu ambacho Biblia inatuambia. Laisse-moi t'aider ce soir. Sasa acha magharibi yasikia leo nikusaidia. La foi ne vient pas que de la parole de Dieu, Imani haitokane tu kwa maneno ya Mungu. mais la foi vient de toute parole qui a été écrite. Lakini imani inatokana kwa kila neno ambayo iliandikwa. Lorsque la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Wakati Biblia inasema imani huja kwa kusikia na kwa kusikia En neno la fait, la Mungu, Bible n'est pas en train de décrire la foi en général, Biblia haiko inaonesha imani kwa mais la kijumla, Bible est en train de décrire la foi spirituelle. lakini iko inaonesha imani ya kiroho. C'est la foi des fils de Dieu, la parole de Dieu. Ni imani ya watoto wa Mungu ndio inatoka kwa maneno ya Mungu. Mais toute foi ne vient pas forcément de la parole de Dieu. Lakini kila imani haitokane kwa maneno ya Mais Mungu. toute foi Lakini vient premièrement de la parole imani inatoka kwa neno qui a été entendue, ambayo ilisikilika, qui a été écrite ambayo iliandikwa et qui a été méditée régulièrement. na ambayo ilitafakariwa kila siku. Dans la parole, Ninaposikia neno, je crois en la parole mimi naamini neno et que j'ai continué à méditer cette parole. na mimi naendelea kutafakari hiyo neno, Elle crée complètement une transformation dans ma personnalité. na inaleta ubadili, inabadilisha De mtu sorte wangu, que je deviens conforme à ce que j'ai entendu. ili nipate kufananishwa na vitu ambavyo Mais nilisikia, c'est passé par tout un processus. lakini ilipitia kwa njia fulani. Nous ne croyons pas à toute parole que nous entendons. Hatuamini kila neno ambalo Nous tunasikia, n'avons pas foi à toute parole que nous entendons. hatuna matumaini kwa kila neno ambalo Certaines paroles, nous tunasikia. les entendons et nous les rejetons. Zingine maneno tunazisikia Et tunazitupa, d'autres, nous les entendons. na zingine Et tunazisikia, ces paroles finissent par décrire ou avoir un monopole sur notre journée. na hii maneno inakuwa na nguvu juu ya Quelqu'un peut me dire quelque chose sur quelqu'un. mtu ataweza Et kuniambia cette kitu juu ya chose que mtu, j'ai entendue, na hiyo kitu ambayo ça nilisikia va complètement transformer ma journée. itabadilisha siku yangu. Pourquoi? Kwa sababu gani? C'est parce que j'ai donné de la place à cette parole dans mon cœur, c'est-à-dire que j'écris en cette parole. Ni kwa sababu nilipatia hii neno nafasi Et katika moyo deuxièmement, wangu. elle est devenue très importante parce que j'ai continué de méditer sur cette parole. Na siku ya pili ikakuwa Je suis ya allé en maana cours sana de kwa route, sababu j'ai continué niliendelea à reméditer kutafakari, encore et encore. nikaitafakari tena. Maintenant, je ne vais pas vous perdre. Sasa sitawapoteza. Les 3 types de foi ou encore les 3 types de paroles que vous entendrez. Hizo aina tatu za maneno ambayo mnasikia. Alors, lorsque je suis en train de parler de
Sasa unaposikia hizo aina tatu, en fait, c'est pour vous aider qu'il existe 3 types de paroles ni kusema kwamba kuna aina tatu za maneno qui peuvent créer la foi dans ton cœur. ambayo itaweza kuleta imani ndani ya roho yako. Et je vais essayer de t'aider pour te faire comprendre Sasa nitakusaidia ili upate que kuelewa chacune de ces paroles a sa destinée. ya kwamba kila neno iko na ujio wake Différemment na kitofauti, fondées et bâties sur des choses totalement différentes. vinajengwa kwenye msingi ya vitu viko tofauti. Je, mko pamoja na mimi? Alors, décrivons les 3 types de foi. Sasa tujifunze aina tatu za imani. Le premier type de foi, Na aina ya kwanza ya imani ça s'appelle la foi du monde. inaitwa imani ya dunia. La foi du monde Inaitwa imani ya qui est dunia bâtie sur la sagesse humaine. ambayo inajengwa juu ya hekima ya kibinadamu. La sagesse humaine est le principe des hommes. Hekima ya kibinadamu na Laisse-moi kanuni vous za donner watu. par exemple un exemple, le travail. Acha nikwambie mfano, kwa mfano kazi. D'abord, le travail n'a rien à voir avec la spiritualité. Kwanza kazi haina na kufanya juu ya Je peux croire au principe du travail nitaweza kuamini kwa kanuni za et kazi j'obtiendrai un résultat. na nitapokea matokeo, Mais ça n'a d'abord rien à voir avec Dieu. lakini hailingani na Mungu. Tout celui qui travaille, ce n'est pas un chrétien. Kila mtu ambaye anatumika sio Mkristo. Il y a des gens qui savent Kuna wengi wanajua que si je travaille, ya kwamba je suis napotumika en mesure de gagner de l'argent. mimi niko na uwezo wa kupokea C'est une mshahara. parole auquel il croit. Ni maneno ambayo anaamini, Il s'implique dans son travail naye anatumika et il obtient ce qu'il a voulu na obtenir. anapokea yale ambayo alikusudia kupokea. Ainsi donc, Sasa la foi du monde imani ya dunia est basée sur le principe qui rédige le cosmos. inajengwa na kanuni ambayo Les lois zinaongoza sur hii dunia. lesquelles les hommes sont soumis. Sheria ambao wanadamu wanakunja Au début goti. du livre de Marc, Na katika kitabu ya Marko, la Bible est en train de nous dire Biblia iko inasema le royaume de Dieu est semblable. inasema ya kwamba ufalme wa Mungu Pourquoi unafananishwa. on prend la peine de nous écrire ça comme étant un royaume? Kwa sababu gani wanatufasiria usawa vile Une chose mfalme? que vous devez comprendre, Kitu ambayo inabidi mwelewe c'est que tout royaume, ni kusema kila ufalme est caractérisé par une seule chose kila ufalme qui inaoneshelewa kwa kitu distingue ce kimoja royaume de notre royaume. ambayo inatofautishwa hiyo ufalme na hiyo C'est mwingine les ufalme. lois et les principes qui régissent ce royaume. Ni kusema ni sheria na kanuni ambazo Lorsque zinaongoza. je vais au Rwanda, Mimi nikienda po Rwanda, ils ont des lois différentes du Congo. piko na sheria tofauti za Lorsque Kongo. je vais au Burundi, Ninaenda Burundi, ils ont des lois différentes du Congo. piko na sheria tofauti Et c'est za ce Kongo. qui fait que là, ici c'est au Congo, là-bas c'est au Na ndio Burundi. kwa maana inafanya kwamba huko ni Et donc Rwanda, la huko ni loi Kongo, na est huko ni une Burundi. chose très cruciale Ni kusema sheria ni kitu ya muhimu sana dans un royaume. katika ufalme, Parce que ce sont ces lois kwa sababu ni hizo sheria qui peuvent t'aider à savoir comment est-ce que tu vas vivre dans ce royaume. ndio zitakusaidia kujua namna gani inabidi uishi Imaginons katika hiyo. quelqu'un qui est congolais mais qui viole toutes les lois du Congo. Jinsi mtu ambaye ni mkongomani lakini azitimize sheria zote za Cet homme Kongo. n'est pas sage, Huyo mtu hana hekima mais c'est plutôt un stupide. lakini ni mpumbavu Et il ne mérite même pas d'être appelé congolais. na haistahili kuitwa mkongomani. Voilà pourquoi l'obéissance à la loi Ndio kwa maana kutii kwa n'est pas sheria une probabilité, haiko probability, mais c'est une obligation à toute personne qui vit dans les royaumes. lakini ni shurti kwa kila mtu ambaye anaishi katika Mungu. Si nous sommes fils que nous appartenons au royaume de Dieu, Na kama tuko watoto wa Mungu na tunapartenir il kwa est royaume ya Mungu, important que nous connaissions les lois de notre royaume. ni ya maana sana tujue sheria za royaume yetu. Que le premier type de foi, c'est la foi du monde. Na kisi nilisema aina ya kwanza ya imani ni Et imani qu'elle ya est basée dunia, sur la sagesse, c'est-à-dire le principe humain. nayo inajengwa juu ya hekima. Si je peux prendre notre exemple, par exemple, disons les études. Nitaweza kupatia nyingine mfano, masomo. Les études, Masomo, c'est un principe du monde. masomo ni kanuni ya dunia. Je peux croire que les études sont en mesure de m'apporter une connaissance. Nitaweza kuamini ya kwamba masomo ina uwezo wa kuniletea Je vais ujuzi. à l'école, Naenda kwenye masomo, j'étudie mimi nasoma et je retrouve automatiquement une connaissance. na mimi napata ujuzi. Je n'ai pas besoin d'être un chrétien Mimi sina lazima niwe Mkristo. pour croire aux études. Kwa sababu gani? Pour croire aux études. Ili nipate kuamini masomo. Croire demain ou après-demain, je vais vous expliquer. Na mimi naamini kesho wala kesho yake nitaenda kufasiria Aucun être humain n'a plusieurs fois dans son cœur. ya kwamba hakuna mtu ambaye yuko na imani mingi katika roho Nous yake. avons tous une seule foi Tuko na imani moja qui peut se téléporter en 3 terres. ambayo itaweza kujigawanya kwa ardhi tatu. Nous avons tous une seule foi Tuko sote na imani qui peut moja décider de croire en ceci et de ne pas croire en ambayo ceci. itaweza kuamua ili C'est là tupate que tu kuamini peux kwa voir kitu.
Ni hapo ndipo Un nitaweza chrétien kuona totalement mature Mkristo ambaye anakomaa arrive dans les domaines de la prière, il croit en la prière. naye anafika katika hali ya maombi, anaamini maombi, Dans le domaine du Saint-Esprit, il ne croit pas au Saint-Esprit. lakini anafika katika hali ya roho, aamini roho. Est-ce qu'il manque une certaine foi? Je, anakosa imani? Non, il a la foi, Iko na imani, mais sa foi ne croit pas au Saint-Esprit. lakini imani yake haiamini Roho Nous Mtakatifu. allons l'expliquer. Tutaifasiria. Et dans cette première catégorie de terre, Na katika hiyo aina ya kwanza ya dans ardhi, cette foi du monde, kwa hiyo imani ya que dunia, j'ai localisé l'incrédulité. mimi niliona hiyo hali ya kutokuamini. L'incrédulité, ou ce que les autres définissent comme étant le premier type de foi, ils disent c'est le manque de foi. Wengine wanasema ni hali ya kukosa imani, Le manque de foi. hali ya kukosa imani. Pourquoi j'ai localisé l'incrédulité dans la foi du monde? Kwa sababu gani nilitoa hiyo hali ya kukosa imani katika C'est parce que imani ya dunia? l'incrédulité est une généralité pour tout être humain. Ni kwa sababu kukosa imani ni ya kijumla Nous katika avons tous des wanadamu. choses auxquelles nous croyons et des choses auxquelles nous ne croyons pas. Tuko na vitu sote ambao tunaamini na ambao tuamini. Dire que je peux être totalement sage dans ces domaines, Ni kusema nitaweza kuwa na imani katika et je hiyo serai kazi totalement incrédule dans un autre. na nitakosa imani katika vingine viwango. Je pourrais croire, Mimi nitaweza kuamini ouvrir une boutique, kufungua boutique, mettre des histoires, etc. kutia vitu, C'est ça l'entrepreneuriat. hiyo ndio entrepreneuriat. Tandis qu'il y a quelqu'un d'autre, Lakini kuna mwingine mtu si tu vas lui demander quel est l'entrepreneuriat, donc les idées de business auxquelles il croit, ukimuuliza hiyo fikra za il va te biashara parler ambao de anayo, Bitcoin et des systèmes atakwambia bancaires et d'autres histoires. Bitcoin na vingine. Lui, cette personne-là, Yeye ulo mtu si tu lui dis d'ouvrir une boutique, de mettre des histoires d'Iri aux ukimwambia haricots, fungule etc., boutique atie mchele maragi, il te dira qu'il ne croit pas à ces histoires. atakwambia aamini hivi vitu, Tandis qu'il y a quelqu'un d'autre, ijapokuwa kuna il mwingine croit aussi à ces histoires. yeye anaamini hivi vitu. C'est-à-dire ce que j'essaie de vous expliquer ce soir, Ni kusema yale ambao nakusudia c'est que nous kuwafasiria, sommes tous incrédules dans un domaine ou dans un autre. ni kusema tunakosa uaminifu kwa hali fulani wala kwa kazi nyingine. Tunakosa imani, Voilà. tunakosa imani Nous kwa manquons kazi tous de foi moja, dans un domaine comme dans un autre. tunakosa imani kwa kazi moja wala kwa kazi nyingine. Ça, c'était le premier type de foi. Hiyo ilikuwa aina ya kwanza, Le second type de foi, na aina ya pili je l'ai intitulé la foi spirituelle, nilipatia jina imani ya kiroho ou encore la foi chrétienne, wala imani ya Kikristo, qui est fondée sur le principe du ciel, c'est-à-dire la parole de Dieu. ambayo inajengwa juu ya kanuni za maneno ya Mungu, Les promesses de Dieu. ahadi za Mungu. C'est ça le deuxième type de foi. Na hiyo ndiyo aina ya pili ya imani. Ardhi ya tatu, La troisième parole que tu entendras. na maneno ya tatu ambao Tu iras à l'école, on te dira, mon frère, si tu travailles, tu peux gagner de l'argent. utaenda kwenye shule, C'est le premier type de parole que tu entendras. ni neno ya kwanza Tu ndio iras utasikia. aussi à l'église, on te dira, mon frère, si tu crois en Dieu, il est à mesure de sauver ta vie. Utaenda kanisa, C'est watakwambia le deuxième ukiamini type Mungu de ataokoa parole maisha que tu yako. entendras. Ni maneno ya pili Et utasikia. tous ces deux types de paroles, Na hizo maneno ce sont des terres dans lesquelles tu peux planter ta foi. ni maardhi ndani ambayo utaweza Et chacune kupanda de imani ces- yako. Na hiyo maardhi A une destinée iko na ujio pour la semence de ta foi. ili ya mbegu ya imani Le yako. troisième type, Na ya aina ya tatu c'est le diable. Le troisième type de foi, aina ya tatu ni shetani, c'est-à-dire le mensonge. ni kusema bongo. Shetani bongo, Le diable est le mensonge. shetani ni baba wa bongo. Et ce que je vais vous révéler sur le diable, Na yale ambayo nitaenda kufunulia juu ya shetani c'est que ne croyez pas que le diable est tout simplement en mesure de vous mentir sur les principes spirituels. ni kusema kwamba msiamini kwamba shetani iko na uwezo wa kuwadanganya juu ya Mais le kanuni za diable est kiroho. aussi en mesure de vous mentir sur les principes du monde. Lakini shetani pia iko na uwezo wa kuwadanganya juu ya kanuni Parce za que les dunia. lois qui régissent l'univers n'ont pas été imposées par un homme, mais ça a été imposé par Dieu. Ni kusema kwamba hizo sheria ambazo zinaongoza hii dunia ziliwekwa na Mungu. C'est-à-dire Ni kusema que quelque part, mahali fulani il y a une certaine volonté divine basée kuna ingine mapenzi ya sur ya toutes Mungu les lois qui régissent le monde sans que quelqu'un ne soit kwa chrétien. kila sheria ambayo inaongoza hii dunia. Maintenant, le diable ne vous mentira pas que sur Dieu. Sasa shetani hatakudanganya kwamba ni Mungu, Il mentira sur le monde. atakudanganya pia kwa Le diable dunia. peut venir, il vient, il te convainc, il te dit qu'ils ne vont t'aider à rien du tout, tu crois en cela, Atakuja atakwambia kwamba masomo itakusaidia kitu naamini et ta vie sera gâchée. na maisha yako itaharibika. Est-ce que ça a quelque chose à voir avec Dieu? Je, eske binalingana na Mungu? Est-ce que Dieu te refuse parce que tu n'as pas étudié? Je, Mungu anakukataa kwa sababu hukusoma? Mais ta vie a été gâchée sur terre. Lakini maisha yako iliharibika hapa Selon duniani. toi, d'où est venu le mensonge? Mahali gani ambapo hiyo uongo ulitoka?
Et donc le diable est à mesure de mentir dans les deux dimensions. Sasa shetani iko na uwezo wa kukudanganya kwa hiyo viwango. Ce qui fait que ce troisième type de parole Yale ambayo inafanya hizo aina tatu za est maneno fondé sur le mensonge, inajengwa juu ya uongo. c'est-à-dire la mauvaise compréhension, Ni kusema hali ya usikilivu ubaya, l'altération de la vérité. kubadilishwa kwa ukweli. Le plus grand caractéristique du diable, Na hiyo tabia kwanza c'est qu'il a shetani cette facilité d'altérer la ni vérité. kusema yeye iko tayari kubadilisha ukweli. Il a cette facilité de créer sa propre vérité qu'il fait passer pour une vérité. Iko na wepesi ya kuumba ukweli yake na nepitisha sasa vile ukweli. Alléluia. Amen. Et donc, pour faire un petit récapitulatif, Sasa ili nipate kurudilia, nous avons 3 terres, tuko na ardhi tatu ou encore 3 types de paroles, wala aina tatu za maneno, dans lesquelles une personne mahali ambapo mtu pourra planter sa foi. ataweza kupanda imani yake, Et la terre dans laquelle tu as planté ta foi na ardhi ndani ambayo ulipanda maneno yako détermine nécessairement les résultats que ta foi va produire. itaenda kuonesha hiyo matukio ambayo imani yako itatosha. Il y a plusieurs chrétiens qui se plaignent Na kuna wengine wa Kristo ambao wanalalamika que Dieu n'a pas exaucé leur prière. ya kusema kwamba Mungu Mais akujibia j'ai une hitaji zao. question. Lakini niko na ulizo, Dans quelle terre tu as planté ta foi? katika ardhi gani ulitia imani yako? Dans quelle parole tu as planté ta foi? Katika maneno gani ambayo ulipanda imani yako? Ne crois-tu pas avoir planté ta foi dans la parole du diable en croyant que tu l'avais plantée dans la Je, parole de Dieu? awamini ya kwamba ulitia imani yako katika maneno ya shetani ukiamini ya kwamba ulitia katika maneno ya Mungu? Parce que si nous en avons l'occasion aujourd'hui, Kwa sababu kama tunayo fursa nous sommes censés parler de cela. na inabidi tuiongee. Le diable n'altère pas Shetani habadilishi, que les paroles du monde, habadilishi tu mais maneno ya il altère dunia, aussi la parole de Dieu. pia anabadilisha maneno ya Mungu. Il y apporte une modification Ni kusema kwamba kuna mabadiliko afin ili de pouvoir te détourner de la vérité. apate kukutosha kwenye njia ya kweli. Voilà pourquoi, Angalia sasa, même s'il existe 3 types de terres, hata kama kuna aina tatu za ardhi, j'ai personnellement déterminé qu'il existe aussi 2 formes. pia kuna zingine mbili aina, J'ai personnellement déterminé qu'il existe 2 formes pia kuna aina mbili de foi. ya imani. Vous allez me dire pourquoi il revient encore à 2 formes de foi tandis qu'il existe 3 types de terres. Utaniambia kwa sababu gani kuna aina mbili ya imani japokuwa kuna aina tatu za C'est ardhi? parce que comme je vous expliquais dès le départ, Ni kwa sababu jinsi nilivyofasiria le mwanzo, diable n'altère pas que la parole de Dieu, shetani habadilishe tu maneno mais ya le Mungu, diable altère aussi les principes des hommes. pia anabadilisha kanuni za Et wanadamu. toute parole altérée, c'est-à-dire détournée de la vérité, Kila maneno ambayo ça inabadilishwa devient totalement le mensonge. inakuwa bongo. Toute parole, Kila maneno qu'elle soit humaine ikuwe ya ou kibinadamu, qu'elle soit spirituelle, ikuwe ya kimungu, une fois modifiée Mara dans son moja originalité, ikishabadilishwa, ça devient totalement un mensonge. inakuwa uongo, Le mensonge est le contraire de la vérité. na uongo ni kinyume ya kweli. C'est-à-dire Ni kusema que sur terre comme dans le ciel, hapa ardhi kama l'homme mbinguni, est à mesure d'investir sa foi dans les mensonges ou dans la vérité. mtu iko na uwezo ya kutia imani yake ndani ya uongo na ndani Le ya kweli. mensonge qui prend source, c'est le diable. Bongo inatoka kwa shetani Et la vérité qui peut prendre source peut-être chez Dieu, na kweli inatoka kwa ou Mungu, même sur des principes humains qui sont vrais. wala kwa kanuni za kibinadamu ambao ni za kweli. Des formes Aina mbili, de paroles, aina mbili ya maneno, le mensonge bongo et la vérité. na kweli. Et le mensonge a sa destinée, Na bongo iko na ujio wake, et la vérité a aussi sa destinée. na kweli pia iko na ujio wake. Nous n'avons plus du temps Hatuna wakati pour essayer de vous faire comprendre de quoi il est question du mensonge. ili tubaeleweshe ni nini sasa uongo. Permettez-moi de vous donner 2 exemples du mensonge. Acha niwapatie mfano mbili ya bongo, Des personnes qui ont investi leur foi dans un mensonge, watu ambao waliweka imani yao ndani ya uongo, mais pas dans la vérité. lakini hapana ndani ya kweli. Retrouve-moi dans Ésaïe 14. Tuende katika kitabu ya Isaya sura 14. Je t'avais déjà prévenu qu'il était question d'un enseignement. Nilikwambia kwamba ni mafundisho. Isaya 14. Ésaïe 14, le 12e verset. Isaya 14:12. Jinsi ulivyoanguka kutoka mbinguni, ewe nyota ya alfajiri, mwana wa asubuhi,
jinsi ulivyokatwa kabisa, ewe ulioangusha mataifa. Oh mon Dieu. Laisse-moi le lire en français. Acha nisome katika Kifaransa. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu as abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Depuis quand toi qui étais le vainqueur a été vaincu? Tu disais à ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur la montagne de l'Assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur les sommets des nuées, je serai semblable au Très-Haut. Mais regarde, malgré que tu as écrit tout cela, tu as été précipité dans les séjours de mort, dans les profondeurs de la fosse. Mais ce que j'aime, c'est le verset 16, il est écrit, ceux qui te voient, wao wakuonao fixe sur toi leur regard. watakukazia macho, Ils te considèrent attentivement. watakuangalia sana, Et ils se posent la question, wakisema, est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre je, huyu ndiye et aliyeitetemesha qui dunia? ébranlait les hommes? Huyu ndiye aliyetikisa Qu'est-ce falme? qui s'est passé de cet homme que nous connaissions? Ni nini ambayo inapitikana kwa Est-ce huyu mtu? la même personne? Je, ni mtu moja? Parce que la personne que nous avions connue, Maana huyo mtu ambaye tulijua c'était une personne qui ébranlait la terre. alikuwa mtu ambaye alikuwa akitetemesha C'était une ardhi. personne qui imposait une certaine terreur. Ni mtu ambaye alikuwa akileta vitu. Mais qu'est-ce qui s'est passé Lakini ni nini ambayo qui fait ilipitikana que cette personne ili huyu mtu est passée de la terreur akatoka kwa hali ya uharibifu à la médiocrité, na kwa hali ya upumbavu, est passée de la grandeur akatoka kwa hali ya à la ukubwa petitesse? ili ashuke kwenye udongo? La réponse est une seule chose, Na jibu ni moja, c'est ni imani. la foi de cette personne Imani ya huyu mtu ne l'a pas transformé en une personne grande. haikumbadilisha ili awe mtu Ça a mkubwa, transformé le grand en petit. ikambadilisha mdogo hadi awe mkubwa. Qu'est-ce que je suis venu vous dire ce soir? Nini ambayo nilikuja La kukwambia? foi n'est pas qu'à mesure de vous élever, Imani haina uwezo wa mais la foi kukupandisha, est aussi à mesure de vous rabaisser. pia iko na uwezo wa kukushusha. Si et seulement si, Kama tu la foi dont il est question imani mahali hapa est bâtie dans un mensonge. imejengwa ndani ya uongo, Parce que ce n'est pas que le sage qui est à mesure de grandir dans sa sagesse, kwa sababu sio tu mwenye kima ndio kuna uwezo mais wa kupanda même le katika fou est à mesure d'évoluer dans sa folie. hadi mpumbavu pia ana C'est-à-dire uwezo qu'il ya devient kuendelea de katika plus en upumbavu. plus fou. Ndio kwa maana kila siku anaendelea kuwa mwenda Vous bazimu. commencez à le voir et vous sentez Utaanza kumuona na unaanza que kujihisi vraiment bazimu ishakaza. ya kwamba bazimu yake na kazi. Il n'est plus le fou qu'on connaissait. Haiko mwenda bazimu ambayo tulikuwa tunajua. Quelque chose a intensifié sa folie. Kitu ilipandisha bazimu yake. Même le fou est à mesure de grandir. Hadi mwenda bazimu iko na uwezo wa kukomaa. Maintenant, l'histoire dont nous avons lu dans Ésaïe Sasa historia ambayo tunasoma katika est en train de Isaya nous parler d'une personne que nous connaissons tous, le diable. iko inatuonesha mtu ambaye wanamuita Le shetani. diable était parmi les anges Shetani alikuwa miongoni wa malaika, le plus remarquable. miongoni wa D'ailleurs, malaika il était ambao un walikuwa archange, nous le wakubwa savons sana. tous. Le diable Shetani avait une gloire alikuwa na utukufu. qui même de fois, je crois que c'est ce qui a fait en sorte qu'il croyait qu'il pouvait être Dieu. Nahisi ya kwamba hadi alifikiria ya kwamba ataweza kuwa Mungu. Faisait en sorte que les gens qui le voyaient Alikuwa na utukufu, ilikuwa inafanya pouvaient kwamba dire qu'il est watu semblable à wanamuona, Dieu. wanasema kwamba anafananishwa na De la Mungu. même façon que Dieu a créé l'homme à son Jinsi image, Mungu alimuumba mtu kwa Dieu mfano, avait aussi donné au diable Mungu akampatia pia shetani des attributs qui ne peuvent qu'être détenus que par Dieu. tabia ambao Mungu tu anaweza kuwa nazo. C'était un grand homme. Alikuwa mtu kabambi, Il avait une certaine grandeur. alikuwa na ukuu Et fulani qui sait, peut-être que Mungu angemupandisha cheo. On ne sait pas. na tujue, Mais remarquez une chose. lakini angalia kitu. Un jour, cet homme qu'on appelle le diable Siku moja mtu ambaye wanamuita shetani se lève un bon matin anasimama siku moja, et il se dit non. naye anasema hapana, La position que je ne me satisfait plus. na hii msimamo ambao ninayo hainitoshelei. À moi-même, hein, Mimi najifikiria que ndani j'ai la yangu capacité de devenir grand. ya kwamba na uwezo wa kukua J'ai la mkubwa, capacité de devenir même plus grand que Dieu. niko na uwezo ya kukua hata mkubwa zaidi ya De Mungu, faire tomber Dieu. na nimwangushe Mungu. Qui va me dire que ce n'était pas une foi? Nani ambaye ataniambia kama kukua imani? Trois Uhakikisho utatu désignent que la pensée du diable a été une foi. inaonesha kwamba hiyo fikra za shetani ilikuwa imani. Première des choses, Kitu ya kwanza, la pensée qui est venue de son cœur fikra ambayo ilitoka ndani ya roho yake a été soutenue par des actions. ilisapotiwa na matendo. C'est-à-dire que le diable n'est pas resté
simplement au niveau de se dire oh, je vais devenir grand. Ni kusema shetani hakubakia mahali hapo ili aseme kwamba nitakuwa Mais il est même allé jusqu'au niveau akaenda hadi d'agir en conséquence des causes pour devenir grand. ya kutenda ili apate kuwa Il a mkubwa. créé une révolte aussi. Naye akaleta Et uharibifu. autre chose que vous allez remarquer qui prouve qu'il était bel et bien question d'une Kitu foi. kingine ambayo inabidi muone ili Il a mjue kwamba poussé ilikuwa imani. d'autres anges Akakamata wengine wa dans malaika sa croyance. katika imani yake. C'est-à-dire que les anges Ni kusema wengine wa ont été malaika intoxiqués par sa parole walivutiwa na qui maneno disait que yake nous sommes à mesure ambao walisema tuko na uwezo de vaincre Dieu et de vaincre ses anges. ya kumshinda Mungu na kushinda Qu'est-ce qui malaika. peut pousser une créature Nini ambayo itamsukuma à uumbaji confronter un créateur si ce n'est pas une foi? aende akapigane kiumbe ipigane na muumbaji kama haiko imani? Et qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un Na nini ambayo itaweza à kumsukuma attirer mtu d'autres personnes jusqu'à lui si ce n'est pas la foi en cette parole même? avutie watu wengine kama haina imani Par juu ya hiyo exemple, je peux maneno? ouvrir un certain projet. Kwa sababu kwa mfano Je vais nitaweza kufungua l'expliquer à miradi, d'autres, je vais expliquer à mes frères, mes amis, etc. ifasiria wa ndugu zangu, Ceux qui croiront au projet wale ambao wataamini hiyo mradi s'attacheront à moi pour pouvoir travailler sur ces projets. wataenda kuambatana na mimi ili wapate kutumika Et juu ya ceux hiyo qui ne mradi, croiront pas au projet na wale ambao hawataamini refuseront de travailler sur le projet. watakataa kuiamini. Nous voyons la base première de la foi mensongère. Tunaona hiyo msingi ya kwanza ya imani ya uongo Elle est venue au ciel inatoka mbinguni avec le diable. pamoja na shetani. Première des choses que vous allez remarquer sur la foi du diable, Kitu ya kwanza ambayo inabidi muone juu ya mwovu que shetani Père lui a poussé à croire en sa folie. ni kusema hakuna mtu ambaye alimsukuma aamini Personne upumbavu n'est wake. venu chuchoter aux oreilles du diable en disant voici tu es à mesure de devenir plus grand que Dieu. Hakuna mtu ambaye alimwambia shetani ya kwamba angalia, Il uko na s'est uwezo wa kuwa convaincu mkubwa zaidi ya lui-même Mungu. qu'il était à mesure d'être plus grand que Dieu. Yeye peke alipata hiyo uhakika ya kusema kwamba ataweza kuwa mkubwa zaidi ya Deuxième Mungu. des choses que nous, Na kitu ya pili ambayo tunaona c'est que la foi du diable ni kusema imani ya shetani lui a quand même fait obtenir un résultat. ilimpatia matokeo, Parce que ce que je vais vous enseigner, kwa sababu yale ambayo ndawafundisha c'est que la foi en mesure d'apporter un résultat ni kusema imani ambayo iko na uwezo ya kuleta n'est pas matokeo que la foi bâtie sur la vérité, haiko imani ambayo inajengwa juu ya mais kweli, même la foi bâtie sur un mensonge est en mesure d'apporter un résultat. lakini imani pia inajengwa juu ya uongo, iko na Mais uwezo la wa kuleta question qu'il matokeo. faut se poser, Lakini swali ambayo inabidi ujiulize c'est quel genre de résultat? ni aina gani za matokeo? Ainsi donc, Sasa nous recevons 3 leçons sur la foi du diable. Au commencement. tunapokea mafundisho matatu juu ya imani ya shetani. La première leçon, Na mafundisho ya kwanza c'est que seul le diable ou même un être semblable au diable ni kusema shetani tu a le pouvoir de se convaincre des mensonges lui-même iko na uwezo ya kujihakikishia juu ya uongo ye peke, et y avoir foi. na ye peke iko na uwezo wa kuitilia Quelqu'un se matumaini. réveille le bon matin, Mtu anaamka il asubuhi commence à des paroles mensongères. naye anaanza kujidanganya mwenyewe na maneno. Seul le diable ou un être semblable au diable est à mesure de le faire. Shetani ye peke na mtu ambaye anafananishwa na shetani iko na uwezo La wa deuxième kumpiga. leçon que nous apprenons de la foi du diable, Na mafundisho ya pili c'est que peu importe la dimension que vous avez atteint avec Dieu, ni kusema haijalishi viwango ambao ulipata na Mungu, nul n'est à l'abri de l'incrédulité. hakuna mtu ambaye ametengwa na hali ya kukosa uaminifu. Je le répète, Nairudilia, nul n'est à l'abri de l'incrédulité, peu importe la dimension que vous avez atteint. hakuna avec mtu ambaye anatengwa na hali ya kukosa imani. Regardez la dimension que le diable avait déjà atteint avec Dieu. Angalia kiwango yenye shetani alikuwa shafikia na Mais Mungu, malgré cette dimension, lakini haijalishi hiyo lengo, l'incrédulité est quand même venue frapper à sa porte. hiyo hali ya kukosa imani ikakuja Mais- ikagonga kwenye mlango. Moi, je pourrais comprendre que moi, Richard, qui ne vois pas Dieu tous les jours face à face, Mimi nitaweza kuelewa, mimi ambayo simuone Mungu, bon, pas voir Dieu face à face, hein, hapana kuona Mungu mais qui face à n'est pas face, constamment confronté à des réalités spirituelles de Dieu, lakini mimi siku confronté na realite spirituelle je za Mungu, puisse être incrédule. mimi nitaweza kuwa na. Mais les diables, Lakini shetani qui a été constamment confronté à la grandeur de Dieu, ambaye yeye aliona ukuu ya Mungu, puis quand l'incrédulité pouvait attaquer une si grande grandeur comme ça, kuanzia siku gani hali ya kukosa uaminifu itaweza kujiatakia kwa grandeur hiyo? quoi, le mensonge n'a pas de barrière. Ili ni kusema kwamba bongo haina Les mpaka, mensonges peuvent pénétrer partout. bongo itaweza kuingilia fasi yote, Connaît un incrédule, na wanajua mtu ambaye anakosa uaminifu, le chemin de l'incrédulité, njia ya kukosa imani c'est le mépris, ni kazarau, le mépris ni kuzarau, de la sécurisation de son cœur. ni kuzarau roho yako.
Lorsqu'une personne ne fait plus preuve de prudence, Wakati mtu afanye angalisho, c'est que cette personne est petit à petit en train de tendre vers l'incrédulité. ni kusema huyu mtu iko anaenda kwenye njia Peu ya importe la dimension que nous avons atteint avec Dieu, haijalishi lengo ambalo nous devons toujours faire des prudence. Nous devons toujours faire preuve de prudence. Inabidi tuwe uangalifu Et sana savoir que le mensonge peut venir toquer à notre porte à n'importe quel moment. na kujua kama bongo itaweza kuja kwenye mlango yetu kwa Et c'est là saa. qu'on peut voir un grand agir de façon tellement bête, te demande Na ni mahali hapa ndipo unaona mtu mkubwa anatenda sawa vile mtoto mdogo, unajiuliza vinakuwa na c'est maana parce qu'il n'a pas fait de preuve de prudence. ni kwa sababu yeye hakukuwa mwangalifu. Il sait qu'il est être à l'abri du mensonge ou de l'incrédulité. Yeye alijisi ya kwamba alitengwa na hiyo uongo. C'est pourquoi la Bible sera en train de dire: Ndio kwa maana Biblia iko inasema protège ton cœur plus que toute autre chose. ulinde moyo wako jinsi unavyolinda kila kitu katika maisha yako. La troisième leçon que nous apprenons de la foi du diable, Na mafundisho ya tatu ambayo tunatosha kwa shetani c'est que toute foi ni kusema kila imani, est transmissible. kila imani ni ya ku, Toute foi kila imani ni ya est kuambukia, transmissible. kila imani La ni ya pensée est kuambukizwa. venue d'un seul homme Fikra ilitoka qui kwa se mwanadamu disait: je mmoja suis en mesure de ambaye vaincre. alijiambia kwamba niko na uwezo ya Mais kushinda, ce seul homme lakini huyo est mwanadamu parti transférer ses pensées à d'autres hommes. akaenda kuambukiza hiyo Et il fikra y kwa a eu tout wengine, un groupe de gens qui ont été convaincus qu'ils étaient en mesure de na vaincre. kuna watu wengi sana ambao walihakikishwa kwamba inabidi tutembee Qu'est-ce qui katika s'est passé? Injili. Nini ambayo Il a ilipitikana? transféré sa foi dans ces personnes. Naye akatuma akaambukiza hiyo imani yake. Voilà pourquoi, Ndo kwa maana attention à toute parole que tu entends. inabidi ufanye angalisho kwa kila neno ambalo Parce que toute unasikia, parole est à mesure de créer une foi dans ton cœur. kwa sababu kila neno ina uwezo ya kuumba imani katika Et moyo ça wako, déterminera totalement na itaenda kuonesha, l'issue de ta vie et de ta destinée. itaonesha mwisho wa maisha yako. Le deuxième exemple de la foi mensongère, Na mfano ya pili ya imani ya uongo je pense que c'est là où nous allons nous arrêter ce soir, ni mahali ambapo tutaenda kuishia leo, même si nous ne sommes encore qu'à la 3e page des 10 pages prévues pour aujourd'hui. hata kama tuko kwenye ukurasa wa tatu kwa hizo kurasa 10 C'est dans ambazo Genèse tulizo. chapitre 3, le verset 4. Retrouve-moi dans Ni Genèse chapitre katika 3. Mwanzo sura ya tatu mstari Il est wa important pili. que nous lisions les Écritures, nous sommes dans un enseignement. Inabidi tusome Biblia, tuko katika Genèse chapitre 3, le verset 4. Mwanzo sura tatu mstari wake wa 4. Il est écrit ceci: Yaandikwa hivi: alors le serpent dit à la femme: nyoka akamwambia mwanamke, oh mon Dieu, vous ne mourrez point, hakika hamtakufa, mais Dieu sait kwa maana Mungu anajua le jour où vous en mangerez, ya kwamba siku mtakayokula, vos yeux s'ouvriront siku mtakayokula matunda ya miti et mtafunuliwa vous macho, serez comme de Dieu connaissant les biens et le mal. nanyi mtakuwa kama Mungu mkijua mema na Et mabaya. la suite, il est écrit: Imeandikwa, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vie. mwanamke alipoona ya kuwa ule mti wafaa Sasa- kwa chakula, Ça, c'est une description très importante. hiyo ni ya muhimu sana, Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. na ilikuwa ya kupendezwa sana na kutamanika ili kufungule maarifa. Elle prit de son fruit Basi alitoa katika matunda et en mangeant, naye akala, elle la donna aussi à son mari akampa mumewe qui était auprès d'elle ambaye alikuwa pembeni yake, et il en mangea aussi. naye akakula. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus et ayant conçu des feuilles de figues, ils se firent de sentir. Wakafunguliwa macho wote wawili, wakajua walikuwa uchi, wakashona majani ya mtini. Au verset 16, il est wakazifinia. écrit ceci: Imeandikwa hivi. voici maintenant les résultats de la foi. Angalia sasa matokeo. Il dit à la femme: j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Akamwambia mwanamke, hakika nitakuzidisha uchungu wako Tu enfanteras avec douleur na kuzaa wako, kwa utungu utazaa watoto, et tes désirs se porteront vers ton mari, na tamaa yako itakuwa kwa mumeo, mais il dominera sur toi. naye atakutawala. Il dit aussi à l'homme: Akamwambia damu, puisque tu as écouté la voix de qui? kwa kuwa umesikiliza sauti ya mke L'homme wako, a écouté la voix de qui? La parole de sa femme, qui akasikia a sauti ya créé une foi dans son cœur et qui lui aussi a été poussé à manger les fruits. Puisque tu as écouté la parole de ta femme kwa sababu umesikia sauti ya mke wako et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel moi je t'avais déjà donné des principes et des interdictions, moi ukala l'Éternel, matunda ya mti ambayo nalikuagiza nikasema tu n'en mangeras point. usiale, Le sol sera maudit à cause de toi. ardhi imelainiwa kwa ajili yako, Et c'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. na kwa uchungu utakula mazao yako siku zote za Il maisha te yako. produira des épines. La terre qui était censée te nourrir te produira désormais des épines Michongoma na miba itakuzalia et des ronces.
nawe utakula mboga za et kondeni, tu mangeras l'herbe des champs. nawe utakula mboga za C'est à kondeni. la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre. Kwa jasho la uso wako utakula chakula D'où hata tu as été utakaporudia pris car ardhi, tu es poussière ambao katika hiyo et tu retourneras ulitwaliwa, dans la poussière. kwa maana u mavumbini Mais ma wewe nao destinée a wakuta toujours mvuvi. été d'être semblable à Dieu selon ce que la parole que le diable m'avait dit. Ujio wangu ni kufananishwa na Mungu Mais kulingana na yale ambayo depuis shetani quand un alisema. homme qui était censé être semblable à Dieu Sasa yule mtu ambaye alitakiwa kufananishwa na Mungu tangia lini, a été retourné à la dimension de la terre. ambayo alishushwa kwa hali ya ardhi? L'Église nous a parlé de la foi chrétienne. Wakati nilipowaambia juu ya imani ya Kikristo, J'ai dit l'Église nous a enseigné sur la foi chrétienne. nasema kanisa ilitufundisha juu ya Mais imani ya l'Église Kikristo, a oublié de nous enseigner lakini kanisa ilikataa sur kutufundisha la foi d'Ève dans les jardins d'Éden. juu ya imani ya Hawa katika bustani ya Edeni. Ne croyez pas tout simplement Msiamini, que c'est Abraham qui a eu la foi dans la Bible. msiamini ya kwamba ni Abrahamu ndio alipata Que ce imani sont katika tous ces Biblia. personnes, ces patriarches qui ont eu la foi dans la Bible. Ni hao ndio wazee walipata imani Mais katika même Biblia. Ève a eu la foi dans la Bible. Hadi Hawa naye pia alipata imani Et katika sa Biblia. foi Na imani yake l'a amené à avoir un certain résultat. ilimpeleka ili apate matokeo. Des choses prouvent que l'acte d'Ève fit une foi. Vitu viwili ambao vinaonesha, vinahakikisha kwamba hiyo matendo ya Hawa ilikuwa na imani. Premièrement, elle n'a pas douté lorsqu'elle a entendu la parole du serpent. Elle a été convaincue des paroles du serpent. Kitu ya kwanza akutia mashaka wakati On ne aliposikia sauti ya voit pas là où shetani. Ève serait en train de dire, mais non, tu sais, non, 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 non. Tout ce que Kuona tu mahali dis, ambapo iko anasema kwamba hapana, le unaona. serpent lui dit, lorsque tu mangeras du fruit, tu seras, tu deviendras comme Dieu. La femme a crié, elle a pris l'ail. Alimwambia kwamba utapokula hii tunda utakuwa sawa vile Mungu, utakuwa, naye akaamini. Et deuxième des choses qui nous prouve que c'était réellement une foi, Na kitu ya pili ambayo inatuonesha kwamba ilikuwa c'est que imani de la même façon que les diables au ciel, ni kusema, kwa hiyo namna ambao la shetani, foi d'Ève a aussi produit un résultat. hiyo imani ya Hawa pia ikatoa Un matokeo, résultat semblable à la nature même de la foi d'Ève. na matokeo sawasawa na hiyo asili ya Hawa. Je ne sais pas comment est-ce que nous allons faire, Mimi sijue namna gani tutafanya, mais j'aimerais finir avec ces 9 leçons lakini nilipenda nikuje na hizo ou mafundisho 9 kenda, choses que la foi d'Ève nous apprend wala vitu vikenda ambao imani ya Hawa inatuonesha sur la foi elle-même en général. kwa imani tuyope. Il y a 9 leçons que nous apprenons. Kuna mafundisho kenda. La première leçon, Mafundisho ya kwanza c'est que vous devez comprendre que la foi n'est pas toujours engendrée par la foi. ni kusema imani haizaliki na imani. Ceci signifie Inamaanisha qu'un homme peut totalement ne pas croire aux paroles qu'il te dit, mais toi tu croiras en ces paroles. mtu hawezi kuamini kwa maneno ambayo anakuambia, lakini wote amini maneno Je yake. répète, Narudilia, la foi n'est pas nécessairement engendrée par la foi. imani haizaliki na imani, Mais une personne lakini mtu qui ne croit pas en ce qu'il te dit, ambaye haamini kuvitu ambao anakwambia, il peut te pousser à croire en ce qu'il dit. ataweza kukusukuma uamini vitu ambavyo iko C'est anakwambia. l'exemple du diable dans Genèse. Ni shetani sawa vile katika Le hiyo diable, mwanzo. vous croyez Shetani uona que mimi, lorsque le diable était en train de dire à Ève wakati alikuwa anamwambia qu'elle Hawa deviendra comme Dieu, atakuwa sawa vile vous Mungu, croyez que le diable croyait qu'Ève allait devenir comme Dieu? ulizani ya kwamba Hawa atakuwa Le sawa vile diable Mungu. savait totalement que c'était un mensonge. Shetani alijua kwamba hilo lilikuwa Il ne uongo, croyait pas qu'Ève allait un jour devenir comme Dieu. naye hakukuwa naamini ya kwamba Hawa Mais atakuwa sawa vile malgré Mungu. que lui-même n'a jamais cru en ses propres paroles, Lakini jinsi yeye mwenyewe hakuamini kwa ces maneno yake, mensonges créèrent la foi dans le cœur de quelqu'un. ni bongo ambayo iliumba kitu ndani ya mtu. Ce qui veut dire que la foi n'est pas tout simplement en mesure d'être engendrée par la foi. Ni kusema imani haizaliki na imani, Mais la foi peut être engendrée par quelqu'un qui ne croit pas en ce qu'il dit. lakini imani itaweza kuzalika na mtu ambaye haamini vitu ambavyo iko anakwambia. Voilà pourquoi il faut faire attention vraiment avec tout ce qu'on entend. Ndio kwa maana inabidi mfanye angalisho kwa vitu ambavyo uko Et à toute nasikia. personne à qui on prête l'oreille. Na kwa mtu yeyote ambaye Quelqu'un peut unasikia. venir là-bas, ici, il nous expose des choses, des histoires. Mtu ataweza kuja mahali hapa anatufasiria vitu Il y a vyake. des gens qui ont l'art de convaincre. Kuna watu ambao wana hiyo ulimi ya kuconvaincre, Et surtout les prédicateurs. zaidi sana wawili Ils ont l'art de convaincre. biko na hiyo kitu ya Il kuconvaincre. peut venir ici, il te prêche sur la foi. Wataweza kuja mahali hapa na Il va kupiga juu ya imani totalement te convaincre. na hata kuconvaincre, Mais lui-même n'est pas convaincu de ce qui t'a convaincu. lakini yeye peke haiko convaincu na vitu ambavyo Tu sais alikwambia. c'est pourquoi? Unajua kwa sababu gani? Il a l'art de convaincre. Kwa sababu iko na art ya kuconvaincre, Le serviteur n'est semblable qu'au diable. na huyo mtumishi ni wa shetani. Ce qui veut dire
Ni kusema que ce n'est pas parce que quelqu'un est à manière est à mesure de t'expliquer quelque chose d'une façon convaincante que c'est la vérité. sio kusema kwamba juu mtu iko na uwezo wa kukufasiria vitu kwa hali Quelqu'un ya peut kuleta venir uhakika njoo ni kweli. Quelqu'un peut venir ici, Mtu ataweza kuja mahali il hapa va t'exposer des principes d'une manière convaincante. naye atakupatia masharti kwa hali ya kukuletea Mais uhakika ça ndani ya roho. n'empêche pas que ça demeure un mensonge. Lakini haizuie kusema kwamba hivi vitu ni bongo. Jiambie hapa haiko juu na convaincre njoo ni kweli, jiambie vile. Ujiambie haiko juu na convaincre njoo ni kweli. Une deuxième sous-leçon que nous recevons de cette première leçon, Na mafundisho ya pili c'est qu'il est toujours utile ni kusema ni ya muhimu sana de douter d'une vérité kushakia kweli quand celui qui la transmet n'a pas foi en cette vérité qu'elle est en train de transmettre. kama yule mtu ambaye anakuambia hiyo kweli yeye peke Quand atumainie hiyo quelqu'un kweli. vient me parler d'une certaine chose Wakati mtu anakuja kuniambia et juu ya que je vitu détecte que cette personne ne croit pas en ce qu'il me dit, na mimi nagundua kwamba huyo mtu amini vitu ambavyo kwa il est anasema, toujours utile, je le dis bien ni utile, ya muhimu sana de douter de cette vérité. kushakia hiyo kweli. Deuxième leçon, Na mafundisho ya pili c'est que seul le diable ni kusema ni shetani peke arrive à yake convaincre ceux qui ne le convainc pas lui-même. ndiyo yeye peke anahakikisha kwa wale ambao hawajahakikishie, Et ce qu'il faut comprendre aussi par-dessus tout ça, na yale ambayo inabidi muelewe yule hivi vitu c'est que pour avoir foi en une vérité, ni kusema ili mpate kuamini kweli, vous n'avez pas besoin que celui qui vous la transmet ait foi en cette vérité. hamuna haja yule mtu ambaye anawapatia hiyo. En fait, c'est comme ça que la Bible nous enseigne. Hivyo ndivyo Biblia La Bible nous inatufundisha. montre toujours les pour et les contre. Biblia inatuonesha vibaya na vizuri. Quelqu'un pourra venir ici, il est en train de vous parler des choses auxquelles il n'est pas convaincu. Mtu atakuja mahali hapa anatuzungumzia vitu ambaye haamini. Bien sûr, vous avez le droit de douter de cela parce qu'il n'est pas convaincu de cela. Kweli uko na haki ya kudute kwa sababu haamini Mais bien. ça ne veut pas dire que si c'est une vérité, toi aussi tu ne dois pas y croire parce que lui ne y croit pas. Sio kusema kwamba haiko kweli kama yeye haamini na wewe Bon, utaamini. quelqu'un vient ici, il te dit, oh, l'amour de Dieu est très grand. Lui, il ne croit pas en cette chose. Na utakatala uti yamini juu ya Mtu yamini. anakuambia hapa kwamba sasa upendo wa Mungu ni kubwa sana, lakini yeye mwanakwambia hapiamini. Je, utakataa na kuamini kama upendo wa Mungu uko mkubwa juu abiaminie? Ce qui veut dire, mes chers frères et sœurs, Ni kusema ya kwamba ndugu zangu, si vous êtes convaincus, je le répète bien, si vous êtes convaincus de la vérité, kama una uhakika ya kweli, vous n'avez pas besoin de la foi de l'annonceur de la vérité pour avoir foi en la vérité. hauna haja ya imani ya ile kweli ambayo mtu ambaye anataka kwambia ili upate kuaminia hiyo kweli. Pourquoi? Kwa sababu C'est gani? parce que la Bible dit que Dieu utilise tout celui qu'il veut. Kwa sababu Mungu anatumikisha yeyote ambaye anapenda. Dieu peut avoir un incrédule en face de toi, il va t'enseigner des principes vrais sur Dieu. Mungu ataweza kuletea mtu ambaye asiyeamini ili apate kufundisha Et parce kanuni que za toi, tu Mungu. le vois comme incrédule, tu vas rejeter la vérité et Dieu va se moquer de toi. Lakini kwa sababu unamuona sawa vile mtu asiyekuwa na imani, utamtupa na Mungu atakutupa kwa sababu unamuona sawa vile hana imani. Ce que je vous enseigne dans cette première leçon, Yale ambayo anawafundisha katika c'est hii que vous devez douter de chaque personne qui n'est pas convaincue en ce qu'il dit. ni kusema kwamba inabidi mshakie mtu ambaye hana Mais uhakika ça vitu ne veut pas anakwambia. dire que toute personne qui n'est pas convaincue ne peut pas être porteur de vérité. Sio kusema kwamba kila mtu ambaye asiaminia vyake hawezi kuleta kweli, Parce que vous, en tant que sage et Kwa- homme révélé, kwa sababu wewe sawa vile mwenye kima na mtu ambaye unafunuliwa, vous pouvez y détecter une vérité que lui n'a pas si détectée et Uta- une valeur que lui n'a pas si détectée. utaweza kuona thamani fulani ambayo yeye hakuona. Alléluia. Amen. Deuxième leçon que nous apprenons sur la foi. Na hiyo masomo ya pili ambayo tunaelewa juu ya shetani, Dieu a imani ya shetani. juu ya imani ya shetani, C'est qu'elle a été engendrée par un ni mensonge. kusema kwamba ilisalika na uongo. Qu'est-ce que le mensonge? Nini uongo? Osée chapitre 3, le verset 16. Kitabu ya Hosea sura ya 3 Il mstari est wa écrit 9. ceci: Imeandikwa hivi: mon peuple périt faute de connaissance. taifa langu wangamia kukosa maarifa. Jean chapitre 8, le 32e verset. Yohana 8 yake 32. Il est écrit, Imeandikwa le premier verset, Osée nous dit, périt faute de connaissance. kitabu ya Hosea 4 inasema kwamba taifa langu linaangamia kwa kukosa maarifa. Hiyo ni Hosea. Mais Jean viendra nous compléter la phrase en nous disant, Lakini Yohana atakuja kutuonesha vous connaîtrez mutaijua la vérité, kweli, et c'est cette vérité connue na ni hiyo kweli ambayo qui vous inajulikana, rendra libre, c'est-à-dire qui vous affranchira. ndiyo itawaweka huru. En fait, Sasa la complémentarité des textes de Osée et de Jean
hiyo kitabu ya Hosea na Yohana est en train de nous enseigner biko binatufundisha que ce n'est pas que la connaissance qui a franchi. ya kwamba sio ujuzi njoo Ce inaleta n'est pas huru, que l'information qui a franchi. sio hiyo habari njoo inaweka Mais c'est huru, plutôt la connaissance de la vérité qui a franchi. lakini kujua kweli ndio inaweka huru. Ce qui veut dire que vous pourriez connaître en connaissant le mensonge. Ni kusema utaweza kujua bongo Et que vous pourriez périr na utaweza kuangamia en connaissant les mensonges. kwa kujua bongo. Maintenant, Sasa msikie, le diable ne vous laissera jamais dans l'incrédulité pour vous mentir. shetani hata waacha katika hali ya kukosa Ou imani ili le apate diable ne kudanganya. vous laissera pas sans connaissance pour vous mentir. Wala shetani hata waacha Mais le msikuwe na diable ujuzi viendra ili apate toujours vous kudanganya. bombarder de fausses connaissances qui vont vous empêcher d'avoir la connaissance qu'il faut. Lakini shetani atakuja kukujaza na ujuzi ili msipate kujua vitu Parce ambavyo qu'il inabidi n'est pas mjue, contre la connaissance. kwa sababu yeye Il est hapingani na contre la ujuzi, connaissance de la vérité. lakini yeye anapinga ujuzi ya C'est là kweli. que vous verrez, attends, kuzungurusha, il va te faire tourner en rond même dans la connaissance. Ndio kwa maana ataanza kuzungurusha mbele La ya vérité kweli. est ici, Kweli iko mahali mais hapa, il va te faire tourner en lakini rond. yeye ataanza kuzungurusha. Et comme je l'enseigne dans mes enseignements sur la maturité spirituelle, Na kisi naifundisha katika hali ya kukomaa c'est kiroho, que tu connaîtras beaucoup ni kusema utajua mingi sans connaître l'essentiel, c'est-à-dire ce qu'il faut pasipo connaître. kujua ya maana. Mes chers frères et sœurs, Ndugu zangu, cet enseignement est tellement enrichi. hii maandiko hii mafundisho ni ya muhimu sana. Je pourrais arriver jusqu'à 22 heures en train de l'enseigner. Nitaweza kufika saa 4 niko Mais naifundisha, je voudrais que si tu vas retenir quelque chose ce soir, lakini ningelipenda magharibi asikia leo kamate c'est que kitu, tu saches ni kusema qu'il ujue n'existe pas que la foi d'Abraham, ya kwamba hakuna tu imani ya que la Abrahamu, foi d'Isaac, hakuna imani ya que Isaka, la foi de Noé, hakuna imani ya mais il y a Noa, aussi la foi du diable, pia kuna imani ya il y a shetani, aussi la foi d'Ève. pia kuna imani ya Et Hawa. toutes ces personnes, Na hao watu wote leurs foi les ont conduits à de certains résultats. na imani zao Et ziliwapeleka que kwa dans ta matokeo, vie spirituelle, na katika maisha yako tu ya seras kiroho constamment confronté à ces mensonges qui les ont poussés dans leur foi. utaona vitu vya uongo sana ambao viliwasukuma Tu katika n'entendras imani. pas la vérité. Hautasikia tu kweli, Mais maintes fois dans ta vie, lakini mara mingi tu as une vérité erronée ou encore une vérité altérée. utasikia kweli ambao ilibadilishwa, yani bongo. Et ma prière ce soir, Na maombi yangu magharibi ya leo, c'est que tu ne sois jamais comme Ève, usikuwe sawa vile Hawa, que tu ne sois jamais comme le diable, usikuwe sawa vile shetani, mais que tu marches toujours dans la vérité. lakini utembee ndani ya Alors kweli. je vais te supplier d'incliner ta tête Nitakuomba utaenda kukunja kichwa et chako que tu dises à Dieu, na uambie Mungu, donne-moi le discernement de discerner la vérité. nipatie hali ya ufafanuzi. N'accepte pas que les gens me mentent par toutes sortes de doctrines. Usitike watu wanidanganye, N'accepte pas que les gens me mentent par toutes sortes d'enseignements. usitike watu wanidanganye kwa Mais donne-moi la mafundisho, facilité d'être lakini focalisé sur la vérité. unipatie imani ili